Hello, hello à toutes, bienvenue sur ma page Un soupçon de scrap. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Moi, Martine Henriquet, je vais scraper avec vous. Je commence par vérifier que tout fonctionne bien pour ne pas parler dans le vide. Voilà, là, c'est parti. La vidéo est dans le bon sens, donc tout va bien. Voilà, hop, et je coupe le son. Voilà, donc je suis ravie de scraper avec vous, comme tous les lundis en ce moment. Ça va bientôt rechanger au samedi, mais pour l'instant, on garde notre petite habitude du lundi après-midi. Donc, pour ceux qui sont avec moi, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. J'aime bien savoir que je ne scrape pas toute seule. Et puis, pour celles qui ne veulent pas, bah, vous restez dans votre coin, il n'y a pas de souci. On prépare son thé, on prépare son petit café, on se met au soleil, peut-être au transat, les doigts de pied en éventail. On va pouvoir regarder ensemble pour faire une jolie carte fenêtre. Voilà, celles qui malheureusement ne peuvent pas être en direct avec nous et qui nous regardent en replay, je vous souhaite quand même un bien le bonjour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous regardez en replay, c'est ce que font certaines et j'apprécie énormément. Et surtout, celles qui refont la carte, n'hésitez pas à commenter la vidéo et à me faire un petit message avec votre version à vous. J'adore voir ce que vous scrapez, quand vous scrapez. Voilà. Écoutez, alors les informations en ce moment, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc, il nous reste 15 jours, un peu plus de 15 jours, presque 3 semaines, pour profiter de la superbe promotion de chez Stampin' Up, à savoir 50% sur le deuxième produit d'une collection. Alors, on n'est pas obligé d'acheter une collection complète, bien qu'une collection à 50%, c'est énorme. Vous achetez une première collection, la deuxième, la moins chère des deux, sera à 50%, ce qui peut faire une très très belle réduction. Mais sinon, vous pouvez acheter de l'eau, tampons et poinçons de deux collections différentes. Le deuxième sera à 50%. Un lot poinçon, tampon, je vais y arriver aujourd'hui, et avec un joli papier design, et vous aurez le papier design à 50%. Enfin bref, vous mixez les collections du catalogue annuel, les collections des exclusivités en ligne. Vous pouvez même aller dans les anciennes collections. Tout fonctionne. Ce qu'il faut, c'est deux produits et le deuxième, le moins cher, sera à 50%. Aujourd'hui, on va travailler avec la collection Promenade des rêveries et qui donc, ça vous permettrait d'exactement de l'avoir à 50% si vous le souhaitez. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est à peu près tout. Je vais aussi vous parler du kit Un soupçon de scrap qui est sorti pour le mois de juillet, mais en même temps, je vais vous montrer les projets que vous pourrez faire avec. Ce sera un peu plus parlant. Donc, je vais commencer par basculer la caméra et on va pouvoir scraper ensemble. J'ai zoomé un petit peu, j'espère ne pas avoir zoomé de trop. Voilà, alors aujourd'hui c'est la carte que nous allons réaliser ensemble. Je la mets de côté, on reviendra dessus. Je voulais vous présenter les 3 projets du kit du mois de juillet. Donc le premier ce sera ceci. Donc ça tient debout, c'est un petit tableau. Un petit tableau avec une petite jardinière. Voilà, je vous le montre comme ceci, vous verrez mieux. Voilà, alors ici moi j'ai fait un petit embossage à chaud avec de la poudre blanche. Et donc ce que vous trouverez dans le kit, ce sont en plus les petites découpes embossées bois que je rajouterai dans le kit. Je ne fais pas les fleurs parce que les fleurs ça va dépendre de chacune, de ce que chacune a envie de travailler. Mais par contre je vous mettrai de quoi faire une jardinière en bois. Donc s'il y a une couleur spécifique que vous souhaitez, eh ben, n'hésitez pas à me le dire, sinon vous l'aurez comme ça en brune dune. Voilà, donc moi je l'ai un petit peu foncé avec mes brosses estompes, mais vous aurez donc de quoi faire une jolie jardinière dans votre kit du mois de juillet. Il vous restera à vous à la décorer. Et ça, c'est un des projets du mois de juillet. Le deuxième projet du mois de juillet, donc c'est une carte pleine de surprises. Donc elle tient debout comme ceci. Ici, hop, on peut mettre une petite photo, un joli message. Ici, hop, on ferme avec un aimant. Et voici.
Donc, on peut le transformer en mini sans problème. Voilà, donc dans le kit, vous aurez le petit aimant qui va en dessous. Voilà. Ça, c'est aussi dans le kit du mois de juillet. Et la dernière carte du mois de juillet. Bonjour Christelle. Et bien, c'est cette petite carte flip-flap. Attention, hop. Comme ceci. Une carte très facile à réaliser, vous verrez. Voilà, avec le kit du mois de juillet. Donc, dans le kit du mois de juillet, je vous propose de choisir 3 collections, dont une toute nouvelle qui va sortir dans les exclusivités en ligne du mois de juillet, c'est Poire Structurale. Vous allez voir, elles sont superbes. Si vous voulez la découvrir en avant-première, vous allez sur 1s2scrap.fr. Je vous ai mis les photos. Donc, vous pouvez choisir 3 collections. Poire Structurale, Boho Bibs ou... je crois que la 3e collection, c'est... Ah, je ne sais plus. Ah, j'avais pourtant noté, zut. Bref. Mais si vous voulez changer la 3e collection, par exemple, pour celle-ci, pour Promenades et Rêveries, il vous suffit juste de me l'indiquer. Moi, je vais la racheter cette semaine. Donc, je peux très bien la glisser dans les kits du mois de juillet avec grand plaisir. Voilà. Vous avez également le kit, vous pouvez le choisir maintenant en 3 formats. Le papier sera en 15-25 par 15-25, format B 15-25 par 30,5 et format C 30,5 par 30,5. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas quand vous commandez un kit, moi je l'adapte. Si jamais il y a une découpe particulière, par exemple, moi j'ai une cliente qui m'a dit, moi je voudrais refaire cette carte-là, mais j'ai pas la découpe de porte. Et ben moi je lui fais la découpe de porte avec grand plaisir. Il faut surtout pas hésiter à me demander quelque chose en particulier. Si je peux, je le fais. Je peux pas tout, mais quand je peux, je fais. Voilà. Donc, vous allez sur as2scrap.fr, vous retrouvez le contenu du kit. Vous trouverez également le lien pour commander le kit. Et je les expédierai début juillet quand le papier Poire Structurale sera disponible. Et autrement, c'est tout. Et vous retrouverez également sur as2scrap les différentes feuilles de Poire Structurale. Voilà, donc aujourd'hui on va faire une jolie carte fenêtre, donc avec la collection Promenades et Rêveries, je vous disais. Donc ici je l'ai travaillé en ocre du Roussillon. Je vais garder la même collection, je vais aussi garder les portes, hein, parce que c'est pour faire une jolie fenêtre. Moi j'appelle ça une porte, en fait c'est des fenêtres. Donc elle s'ouvre ainsi, ça s'ouvre sans souci. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est ce que moi j'ai fait là, et c'est une grosse erreur, c'est de mettre du volume sur son étiquette centrale, parce qu'il faut que le volume passe sous la fenêtre. Mais on va la refaire sans le volume. C'est comme ça, quand on fait un prototype, et ben des fois, on fait des petites erreurs. Hop, elle s'ouvre comme ceci. Mais vous voyez, ça s'ouvre bien. C'est juste qu'au bout d'un certain temps, les fleurs, elles commencent à faner. Et hop, on obtient ceci. Alors moi, je l'ai trouvé que c'était une carte pour faire du bien à une amie. Donc, pour faire du bien à un ami, on fait un joli message dans le milieu. Tu es simplement formidable. Il n'y a rien de tel pour remonter le moral. Voilà. Donc, vous voyez, une carte très facile, vous allez voir, à réaliser. Et aujourd'hui, même si on regarde la collection, ben, on change complètement les couleurs. On va partir en après-midi bleu d'azur. Vous voyez, donc hier, j'ai une cliente qui m'a demandé si elle pouvait la voir, mais du coup, elle veut refaire cette carte-là dans cette collection-là, avec cette couleur-là. Et ben du coup, si on ne me le spécifie pas, moi, je ne mets pas ce qu'il faut. Donc, on me spécifie exactement ce qu'on veut refaire. Et moi, je vous mets, par exemple, 2 feuilles de la bonne couleur pour pouvoir refaire cette carte. Voilà, et la petite porte. Tout ça pour vous dire, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message et je m'adapterai avec grand plaisir. Voici le plan d'aujourd'hui, j'allais dire le menu. Le plan, vous le retrouvez comme toujours sur as2scrap.fr. À la fin du live, je travaille la vidéo, je la remets sur YouTube et je mets sur as2scrap.fr les photos du jour et le plan. Et aussi ma petite shopping list, c'est-à-dire le matériel utilisé aujourd'hui. On va partir sur une base de 29,4 par 14,8.
Il va nous falloir ensuite 3 petits morceaux de 14,6 par 4,8. Et ici, je vous ai mis les dimensions des petits décors. Alors, on va pouvoir commencer. Et donc, on va partir pour changer. C'est une couleur que je travaille très très peu. C'est après-midi bleu d'azur. Alors, Christelle, je ne sais pas si vous scrapez en même temps que moi ou si vous êtes plutôt tranquillement en train de profiter d'un bon café, d'un bon thé en regardant le live. En tout cas, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Alors, 14,8 par 29,4. 29,4. Voici. Hop, et on coupe le petit bout. Normalement, une feuille suffit parce que normalement, dans cette partie-là, vous devez pouvoir découper 4,8 par 14,6. Mais pas 3 fois. Donc, il vous manque un tout petit bout pour faire le troisième. C'est pour ça que je dis qu'il faut 2 feuilles. On va faire un premier pli à 3,7. À 7,4. À 22. Et le dernier sera à 25,7. Voilà, on va pouvoir décorer. Donc, on va découper les décors directement. Il vous faut donc 3 petits morceaux de 4,8 par 14,6 en papier cartonné. Donc, moi, je les ai déjà préparés. Il va nous falloir le grand décor. Donc, c'est le décor qu'on va voir directement. Il va nous falloir hop, une dimension de... Hop, on va reprendre la règle pour ne pas vous dire de bêtises. Donc, le grand décor, c'est le décor de devant. On va le diviser en 3. Donc, comme moi, c'est un paysage, il faut que les bandes se suivent. Donc, il va nous falloir 14,1. 14,1 de large. Et ensuite, on prendra des petites bandes de 4,4. Alors, 14,1, je vais enlever un petit peu d'arbre. Ça, c'est complètement arbitraire. Et je vais partir vers le bas. Et il va me falloir donc 4 fois 4,4. Alors, 4,4. Je vérifie pour voir où est-ce que ça m'amène dans mon paysage, que mon paysage soit joli. Alors, 3 fois 4,4. 1, 2 et 3. Voilà, moi j'aime bien comme ça. Mon paysage se suit et ça fera plus joli sur ma carte. Oh, bonjour les filles, bonjour Fabienne, comment vas-tu? Ça y est, t'es de retour? Ah bah c'est sûr qu'après de belles vacances en Corse, tu dois avoir du mal à reprendre le travail. Ça, je veux bien te croire. Donc aujourd'hui, Fabienne, je ne sais pas si tu as vu, nous faisons une carte fenêtre. Alors maintenant, on a découpé pour la façade de devant. On va découper les décors ici et ici. Donc moi, je continue avec un paysage. En hauteur, on est sur du 14,4. Et il va nous falloir 2 fois 3,2. Et moi, du coup, elles vont se suivre. Voilà, ça va être pour la partie gauche.
Et donc 3,2. Hop. Pour la partie droite, 3,2. Et je vais recouper à 14,4 en hauteur. Merci Fabienne. Voilà, ça c'est pour les côtés. Pour la partie centrale, ici, on va prendre un décor donc de 14,2, puisque au centre on a 14,8 à peu près. Donc 14,2 par 14,4. Donc j'ai essayé de prendre quelque chose d'assez neutre dans ce qui me restait. Voilà. Tout est découpé. On va pouvoir simplement passer au montage. Et comme c'est un montage simple, je vais pouvoir parler en même temps sans faire trop de bêtises. Donc au mois de juillet, il y aura live au même rythme que d'habitude, à peu près. Il n'y aura pas le week-end du 14 juillet, c'est tout. Et au mois d'août, je vous préparerai des petites vidéos pendant mes vacances. Et notamment, normalement, j'ai prévu de faire une page de scrapbooking. Je sais que tu aimes bien les pages de scrapbooking, Fabienne. Comme ce seront des projets plus allégés. Donc les projets du mois de juillet, vous les retrouvez sur le début de la vidéo. Ah bah flûte alors. Le début de la vidéo ou sur as2scrap.fr puisque je les ai mis pour le kit du mois de juillet. Voilà, quand ça commence comme ça, c'est pas bon. Voilà. Et on va pouvoir coller ici nos petites bandes. Comme ceci. Les vacances étaient bonnes, Fabienne? Alors pour ceux qui veulent profiter de la promotion, faut surtout pas hésiter parce qu'en ce moment, tous les produits sont à peu près revenus. Il n'y a que le lot Safari qui est indisponible mais qui revient début juillet. Et dans la collection Fête à siroter, ce sont juste les plioirs qui sont indisponibles. Mais sinon, tous les sets de tampons, poinçons, tout est disponible actuellement. Donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir. À part que je change de colle. Voilà, ça va mieux. Bonjour Christelle. Oh, tu fais une petite après-midi scrap? Eh bien, bon atelier. Voilà. Et on va pouvoir maintenant marquer tous nos plis. Voilà, je vais chercher mon plioir.
moi, j'aime bien cette collection pour faire ce projet-là. Mais on peut évidemment la réaliser avec n'importe quelle autre collection. On va remettre un petit peu de colle dans l'angle. Ici, ça a l'air de se décoller. Voilà. On va maintenant préparer les petits bandeaux de devant. Donc 3 fois 4,8 par 14,6. Le décor 4,4 par 14,4. Et on colle. Merci Christelle. Et le petit dernier. Alors c'est vrai que j'aimais beaucoup la version en ocre du Roussillon, mais bon. On va mettre du soleil avec après-midi d'azur. On positionne nos petits cartons, nos petits bandeaux devant. Comme ceci. On va coller, alors, sur le bandeau de gauche, on va coller le morceau haut et le morceau bas, en mettant de la colle que juste au niveau du bandeau, pour pas que ça colle à la carte. Donc on met à peu près 2 cm, un peu moins de 3 cm de colle. Et on va venir se mettre juste au niveau du coin. Comme ceci, bien à ras, en haut et sur le côté. Et on fait la même chose avec le morceau du haut. Donc on ne se trompe pas. Et on vient bien au ras en haut à gauche. Pour le troisième, celui du milieu, eh ben on va venir le coller sur le bandeau de droite. Et pour ça, on va le fermer, vous voyez, comme ceci, au moment de la prise, pour qu'on soit centré. Donc, je ferme ma carte. Je me centre entre les deux premiers et je viens bien me mettre ensuite ici au bord. Voilà, comme je suis avec de la colle, moi je peux me corriger. Si vous êtes au double face, n'hésitez pas à faire un petit repère pour être sûr. Voilà. Ben, vous voyez, le plus gros de la carte est fait. On va pouvoir préparer nos décors. Donc, j'ai pris, alors, la porte, la fenêtre, c'est pas une porte, c'est une fenêtre. Avec les poinçons fenêtre sur ciel.
Donc je prends un plus grand, je mets et je découpe en même temps celui du milieu. Donc la taille juste en dessous. Je regarde si je l'ai sous la main pour vous montrer exactement au niveau de la découpe. Comme ceci. Voilà, c'est le bon. Donc, dans ma machine de découpe, je prends mon carré suffisamment grand et je passe les deux poinçons en même temps. Si je veux être sûre que ça bouge pas, je mets un petit post-it pour les maintenir entre mes plaques de découpe et ça va évider directement ma fenêtre. Moi, j'adore ce set fenêtre sur ciel. Ça nous fait des jolies découpes originales qu'on peut utiliser aussi bien comme ça que en étiquette. Pour l'intérieur, j'ai prévu une plaine. Vous voyez, j'ai juste découpé une fois. Ça va être l'étiquette de devant. Et donc au centre, elle ne veut pas venir. Voici l'étiquette blanche sur laquelle je vais marquer mon sentiment. Hop, je prends mon étiquette blanche et je vais prendre le set de tampons fenêtre sur le ciel et je vais marquer tu es fantastique pour faire vraiment une carte très optimiste. Voilà. Et on va faire ça en bleu. Mais je n'ai pas le bleu après-midi d'azur. Donc on va le faire en bleu bohème. J'ai pas toutes les couleurs. Voilà. Et puis on va rajouter l'univers t'appartient et on va rajouter des petits oiseaux. Voici mes petits oiseaux. Voyez, c'est vraiment une carte pleine d'optimisme que l'on va pouvoir envoyer. Alors après, si on veut écrire un message, on ne tamponne pas dans le milieu de la carte, tout simplement. Voilà. On reprend notre carte. On ne se trompe pas de colle. On centre bien, comme ça on voit le même écart entre le blanc et le bleu, tout autour du blanc. Et là, j'évite de rajouter des épaisseurs pour que ma carte ferme au mieux. J'ouvre bien et je centre. Je ferme ma carte. Je prends ma petite fenêtre que j'ai découpée et je vais venir la centrer ici. Alors par contre, pour que ma carte puisse s'ouvrir,
Je ne vais la coller que sur le haut et sur le bas. Je ne vais pas non plus remonter là pour que ma porte puisse glisser. Alors, moi, je regarde la taille de la porte que j'ai prévue, que de la fenêtre. Et donc, du coup, moi, je vais mettre de la colle vraiment en haut et ici. Ici, je peux, puisque ça ne va pas bouger. Ici, je peux pour bien la maintenir, mais surtout ici, je vérifie la taille de mon étiquette avant de coller. Donc, comme elle est à l'envers, je me rappelle. Alors, du coup, je prends ma colle à précision. J'en mets bien dans le bas. Je peux en mettre un petit peu sur le côté gauche. Et juste un point sur le côté droit. Je maintiens ma carte fermée. Et je positionne. Non, j'en ai pas mis là. J'ai eu un doute. Alors, par contre, la colle de précision, c'est bien, mais ça prend moins vite. Et des fois, je suis obligée de m'y prendre à 2 fois. Voilà, c'est un petit peu débordé. On va tricher après. Voilà. Jusque-là, notre carte s'ouvre bien. Voilà, donc je vais la mettre de côté. On va mettre un poids dessus pour qu'elle prenne forme. Il faudra bien viser, tout à fait. Et ben, on peut prendre une autre découpe, Christelle. On peut prendre des rectangles surpiqués, enfin des rectangles, et puis on fait avec le diaporama. Enfin, quand il y a plusieurs rectangles, tu sais, qui s'imbriquent les uns dans les autres, et ben tu peux faire exactement pareil. Tu prends le grand rectangle et tu découpes à l'intérieur avec un plus petit rectangle. Je dis rectangle ou rond, parce que ça marche aussi avec les ronds. Et après, bien viser, et ben oui, c'est juste un petit coup à prendre. Voilà, alors je referme ma colle. Donc du coup, pour éviter les soucis à la fermeture, on met à plat notre décor. Et du coup, j'ai découpé des petits papillons avec le lot papillon superbe. Et oui, il n'est plus dans le catalogue, mais il est toujours en vente sur le site. Donc, si on n'avait pas encore craqué, et ben on peut encore craquer. Le set de tampons et les poinçons et le plioir de gaufrage sont toujours disponibles et font même du coup partie de la promotion. Je vais mettre un petit peu de soleil sur mon étiquette. Voilà. Je vais prendre, si tu as besoin, je suis là. C'est pour ça que j'ai pris une porte un peu plus grande, de façon à avoir la place à mettre mon sentiment.
J'essaierai de vous la faire cette semaine avec autre chose que des portes pour que vous voyez ce que ça donne. Mes petits papillons, je les ai découpés dans un reste de boboek. De boek tout court, boek tout court. Et du coup, il faut vraiment que je les colle pour qu'ils passent la porte, qui est une fenêtre. Donc, colle de précision. J'allais dire faire attention de ne pas en mettre partout. Et là, il y a le papillon qui tombe. Je vais prendre les petits pois du set de tampons. Ou pas. Ah, je l'avais mis de côté. Je l'avais mis de côté ce matin en préparant et du coup, je ne l'ai plus. C'est pas très grave. Voilà. Alors, est-ce que je rajoute un deuxième papillon? Oui, on va rajouter un deuxième papillon en essayant de mettre moins de colle du coup. Voilà, il va nous manquer un corps de papillon. Du coup, on va le passer à la machine en vitesse. Il est découpé, mais dans mon bazar du lundi, hop, je le retrouverai tout à l'heure avec mes petits pois. Voilà. Ah bah oui. Très jolie création. Et donc, on va coller notre fenêtre du milieu, comme ceci. Il va falloir faire attention aux ailes du papillon, aux antennes du papillon. Donc, on met de la colle juste dans le centre. Il faut trouver le bon. Je ferme bien ma carte. Et je centre mon étiquette. Ici, il va me manquer un petit point de colle.
On va bien appuyer pendant que ça prend. Et du coup, eh ben, pour cacher un petit peu les patouilleries, et ben, on va mettre du Stella. Comme ça, on rajoute un petit peu de paillettes. Un petit peu de paillettes sur les papillons. Et un petit peu de paillettes sur notre fenêtre. Et voilà. On vérifie. Donc là, moi, c'est mon petit point de colle qui n'est pas bien pris encore, mais ça va venir. Hop. Et voilà, notre carte s'ouvre sans problème. Il faut bien attendre que la porte sèche, que la fenêtre sèche. Juste ici. Mais ensuite, ça fonctionne très très bien. Donc moi, je vais la laisser prendre tranquillement. Et après, je pourrai vous mettre des photos sur le blog. Voilà notre version. Merci Fabienne. Voici notre version avec des papillons. Voilà, deux versions complètement différentes. La semaine prochaine, hop. Voici ce que nous allons pouvoir réaliser ensemble. Une carte toute simple. Moi, j'aimais bien l'effet du pliage, le mouvement que ça apporte. Voilà. Et c'est la carte que je vous proposerai de réaliser ensemble la semaine prochaine. Vous avez ensuite le programme du mois de juillet, puisque je vous ai tout présenté au début du live. Et je vous rappelle bien, surtout, si vous souhaitez le faire avec moi, n'hésitez pas dans le kit à me dire quelle couleur vous voulez pour votre jardinière. Ça, ce sera le premier projet du mois de juillet. Voilà. Bonjour Martine. Oh, bah, c'est très gentil de venir faire un petit coucou. Oui, effectivement, on est passé. C'est juste fini, mais bon. Mais c'est toujours gentil de venir faire un petit coucou, Martine. J'espère que tu vas bien. Les lives reprendront le samedi à partir du mois de septembre. Mais tout le mois de juillet, je vais les conserver le lundi. Il n'y a que le lundi 14 juillet qu'il n'y aura pas de live. Sinon, il y aura des lives tous les lundis du mois de juillet. Et au mois d'août, pendant mes vacances, il y aura des vidéos. Au moins 2. Après, on verra. Alors, la carte jardinière, ce sera donc le premier lundi du mois de juillet. Je ne me rappelle plus la date exacte. Elle fait partie du kit du mois de juillet. Donc, celles qui veulent le réaliser avec le kit et avec les petits morceaux de bois, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Je vous ai remis donc les 3 projets du mois de juillet sur le blog Un soupçon de scrap. N'hésitez pas à les faire un tour. Vous verrez si ça vous intéresse ou pas. Écoutez, je vous remercie beaucoup à toutes celles qui sont passées, ne serait-ce que faire un petit coucou cet après-midi, c'est toujours très agréable pour moi. Si vous la refaites, cette carte, n'hésitez pas à me montrer si ça a bien fonctionné. Et je vous promets, je fais cette semaine une version avec autre chose qu'une porte, une fenêtre, pour que vous voyez ce que ça peut donner avec une autre découpe. Je vous souhaite à toutes une très belle semaine. Profitez surtout bien du soleil. Et puis, bon courage à celles qui travaillent. Voilà, bye bye.